Coach Kwasi René, coach en développement personnel et motive la philosophie consiste à changer les paradigmes de l'Africain. La majorité de nos échecs sont dus à nos mauvaises croyances, à nos croyances limitantes. La plupart des personnes qui réussissent justement sont des personnes qui ont adopté de bonnes croyances. Ce sont des personnes qui ont adopté des croyances qui leur permettent de réussir dans la vie de tout ce qu'ils entreprennent. Eh bien, les croyances limitantes, par exemple, aujourd'hui, nous assistons. Il est dit communément que l'argent est une mauvaise chose. C'est beaucoup prêché dans les églises que l'argent ne nous permet pas justement d'aller au paradis, de pouvoir bénéficier du paradis. Une autre croyance qui est aussi beaucoup répandue, c'est que c'est difficile d'avoir du travail. Eh bien, si tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de relation, tu ne peux pas avoir du travail. Si tu as accepté cette croyance comme une vérité, il te sera difficile d'avoir un emploi. Il te sera difficile d'avoir un boulot. Une autre croyance encore qui est beaucoup répandue, c'est que les personnes fortunées sont des mauvaises personnes. Ces personnes fortunées qui ont réussi leur vie sont des personnes qui ont fait des sacrifices. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas réussir normalement, naturellement, sans faire recours au maraboutage, sans appartenir à une secte. Si tu as accepté une telle croyance, il te sera difficile de t'enrichir. La croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est une connaissance qu'on a acceptée, mais qui n'est pas vérifiée. Une croyance, c'est une conviction qu'on a. Une croyance, c'est une idée qu'on a. C'est nos croyances qui sont à la base de nos réussites comme de nos échecs dans cette vie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de parler des 6 croyances de base qui vont te permettre, de pouvoir réussir notre vie sur cette terre. Si tu veux savoir les croyances de base, les 6 croyances de base, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu auras le privilège, tu auras la possibilité de découvrir ces 6 croyances de base qui vont te permettre de pouvoir réussir ta vie. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à faire 2 choses. La première chose, abonne-toi à cette chaîne. La deuxième chose, active la cloche de notification pour les vidéos hebdomadaires. Nous allons partir très vite. La première croyance de base, eh bien, ton objectif doit être désirable et valable. L'objectif que tu veux atteindre dans cette vie doit être désirable. C'est-à-dire que tu dois désirer l'objectif à un tel point. Et l'objectif doit avoir de la valeur. On ne peut pas réussir dans un domaine si le domaine, on n'a pas désiré être dans ce domaine. On ne peut pas réussir si l'objectif que nous avons n'a pas de la valeur. C'est carrément impossible. Il faudrait que l'objectif soit important pour nous, ait de la valeur, l'objectif soit désiré. Et c'est ce qui va nous permettre de nous donner la force, de nous donner la capacité de pouvoir surmonter les difficultés. Quand tu désires quelque chose, eh bien, rien ne peut t'arrêter. Quand tu désires quelque chose à un tel point, tu es inarrêtable. Tu trouves tous les moyens pour pouvoir réaliser cette chose qui te tient à cœur. La deuxième croyance, il faut que ton objectif soit atteignable. Dans ta prédisposition, dans ton inconscience, dans ta conscience, il faudrait que dans ta tête, tu te dis que tiens, l'objectif que je veux atteindre est possible, est atteignable. Si tu as un bon objectif et que dans ta tête tu es limité, et que dans ta tête tu te dis tiens, c'est pas possible, c'est vrai, j'ai un objectif, mais je ne pense pas atteindre cet objectif-là, je ne pourrai pas atteindre cet objectif-là, eh bien tu as échoué d'avance. C'est-à-dire que sans avoir commencé, sans t'avoir mis dans le bain, tu as déjà échoué. Parce que tu es limité, parce que tu as une mauvaise idée de l'objectif. Tu te dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas atteignable, tu n'as pas les capacités de pouvoir l'atteindre. C'est carrément impossible de pouvoir atteindre cet objectif-là. Eh bien, tu as déjà échoué. Tu dois te dire que c'est possible, je peux l'atteindre. La force, la dynamique, la confiance qu'on met à un projet nous prédispose à l'échec ou à notre réussite. Le fait que tu te dis que mon objectif est atteignable, eh bien c'est la clé, c'est la base afin de pouvoir atteindre ton objectif. La deuxième croyance, il faut que tu te dis que ton objectif est atteignable, c'est possible, tu vas y arriver. Eh bien c'est la base, rien ne pourra t'arrêter. La troisième croyance, il faut que l'action que tu vas poser afin d'atteindre ton objectif soit noble et juste. Quand ce que tu vas faire, quand ce que tu t'apprêtes à faire est juste, eh bien, rien ne t'empêche de pouvoir le réaliser. Quand ce que tu t'apprêtes à faire, quand les actions que tu t'apprêtes à poser sont nobles et justes,
quand tu n'as pas besoin de maltraiter quelqu'un, quand tu n'as pas besoin d'exploiter quelqu'un, quand tu n'as pas besoin, eh bien, de faire du mal à autrui, de faire du mal à ton prochain, de pouvoir éteindre l'autre afin de pouvoir réussir, eh bien, rien ne t'empêche. Ton objectif est non. Généralement, on dit quand on sait ce qu'on doit faire, on ne se trompe jamais. C'est aussi palpable, c'est aussi la même chose. Quand on sait ce qu'on doit faire est juste, quand on sait que ce qu'on doit faire est noble, eh bien, on réussit à tous les coups. Quand tu as ton métier, dans le métier, tu n'escroques pas les gens. Quand dans ton métier, quand dans l'exercice de ta fonction, tu ne maltraites pas les gens, tu n'exploites pas illégalement les gens, eh bien, tu réussis à tous les coups. Eh bien, les actions, les actes que tu vas poser pour la réalisation de ton objectif, il faudrait que ces actions-là soient nobles et justes. En ce moment-là, ta morale est en accord avec les actions que tu poses. En ce moment-là, ton éthique est en accord avec les actes que tu poses. Tu n'as aucune peur parce que ce que tu fais est juste, parce que ton travail est juste. Et donc, tu vas réussir à tous les coups. La quatrième croyance, il faut que tu aies la responsabilité de pouvoir réaliser ton objectif. Quand tu ne mets pas la responsabilité sur les autres, eh bien, cela te pousse justement à être responsable. Quand tu ne mets pas la responsabilité de tes échecs sur les autres, eh bien, cela veut dire que tu es conscient du rôle que tu dois jouer afin de pouvoir réaliser ton rêve ou tes objectifs. On a la responsabilité de notre vie. On a la responsabilité de tout ce que nous faisons comme action, de tout ce que nous posons comme action sur cette terre. Il ne faut plus accuser les autres parce que non, tiens, mon voisin ne m'a pas soutenu, ma femme ne m'a pas soutenu, mes parents ne m'ont pas soutenu, raison pour laquelle je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Non, nous devions justement libérer nos têtes de ces idées-là. Il faille qu'on sache qu'on est responsable de tout ce que nous faisons, on est responsable de nos vies, on est responsable de pouvoir atteindre nos objectifs. Soyons responsables. C'est la seule condition. La cinquième croyance, c'est la capacité nécessaire afin d'atteindre nos objectifs. Il faudrait qu'on soit conscient que nous avons les capacités. Tu as beau avoir un objectif noble, tu as beau avoir un objectif atteignable, mais si tu te dis que tu n'as pas les capacités de pouvoir atteindre tes objectifs, eh bien tu as échoué d'avance. Parce que tu as échoué même avant de pouvoir commencer. Il faudrait que tu sois conscient que tu as les capacités. Il faudrait que tu sois conscient que, tiens, j'ai les atouts, j'ai tout ce qu'il faut afin de pouvoir réaliser ce que je veux faire. Une fois tu as confiance en toi, une fois tu as confiance en tes capacités, rien ne pourra t'arrêter. Mais si tu as peur, dès l'entame de ton projet, si tu as peur, tu te négliges, tu te dis je ne suis pas capable, tu te dis non je ne pourrai pas, je n'ai pas la connaissance nécessaire, je n'ai pas le niveau intellectuel nécessaire, je n'ai pas les diplômes nécessaires pour réussir dans tel ou tel domaine, et bien tu échoues d'avance. Parce que tu échoues même avant de pouvoir commencer. L'idée selon laquelle tu te dis que tu n'as pas les capacités va te maintenir vers le bas. Donc dis-toi que tu as la capacité, dis-toi que tu as les compétences nécessaires, dis-toi que tu as les acquis, tu as les atouts, tu as tout ce qu'il faut afin de pouvoir atteindre ton objectif. C'est bien, c'est la seule condition. La sixième et dernière croyance, il faut que tu te dis que tu mérites de pouvoir atteindre tes objectifs, de pouvoir atteindre tel ou tel objectif. La base, c'est qu'il faut que tu mérites tout ce que tu veux entreprendre. Si tu ne mérites pas quelque chose, eh bien cette chose ne va pas venir en toi. Tu ne pourras pas la réaliser. Quels que soient tes objectifs, quelle que soit la valeur de tes objectifs, il faudrait que tu sois conscient que tu mérites ces choses-là. Dis-toi que rien dans cette vie, rien dans ce monde-là n'a plus de valeur que toi. C'est toi qui crée ces choses-là. C'est toi qui réalise ces choses. Et donc, quelque chose que tu as fabriqué ne peut pas avoir de la valeur que toi, non. Tu as conçu ces choses dans ton esprit. Tu as conçu ces choses-là dans ta pensée afin de pouvoir la réaliser. Pourquoi ces choses doivent venir avoir de la valeur que toi? Donc, là-bas, c'est quoi? Il faudrait que tu saches que tu mérites ce que tu es en train de réaliser. Tu mérites ce que tu es en train de réaliser. Aussi énorme qu'il soit, l'objectif que tu es en train de faire, dis-toi que tu mérites bien de pouvoir bénéficier, de pouvoir réaliser cet objectif-là. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, partage-la à tes amis, partage-la dans les groupes. Ça peut aider quelqu'un.